Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée son propre robot de trading en moins de 20 minutes. Donc vous avez la plateforme NanoTrader qui se présente à vous et donc c'est le résultat de la stratégie que nous allons mettre en place aujourd'hui. Avant de démarrer, je vais vous montrer donc le programme de ce webinaire et donc nous allons suivre ce programme étape par étape. Donc, pour démarrer, nous allons commencer par le petit 1, les prérequis. Alors, pour faire du trading automatique chez Self-Invest, il faut avoir la plateforme NanoTrader Full. Pas la version gratuite, mais la version payante à 29 € par mois. Ensuite, peu importe le compte que vous avez, que ce soit un compte réel futur ou un compte réel CFD, ça marchera. Autre chose, le trading automatique marche sur tous les instruments, donc que ce soit des actions, des devises, des indices, des matières premières, des obligations, des ETF, tout fonctionnera. Ok? Donc ça, c'était le petit prérequis. Également, si vous avez un compte de démonstration, sachez que par défaut, vous serez sur la version full. Donc vous pourrez tester la plateforme payante, mais sans devoir payer évidemment. Et donc vous pourrez tester toutes les fonctionnalités du trading automatique. Passons ensuite dans le vif du sujet, numéro 2, MetaSentimentor et les indicateurs. Donc on va passer sur la plateforme. Ce que je vous invite à faire, donc ici vous êtes sur la plateforme NanoTrader de WH Self Invest, je vous invite à aller dans Manager Page et de cliquer sur Page vide. Et donc nous allons démarrer sur une page blanche. Donc il est assez tôt, donc ce que je vous propose c'est d'aller regarder le DAX. Je vais prendre le DAX en CFD, Germany 40. Je vais ouvrir une étude vierge et je vais afficher mon graphique. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, donc vous savez, vous avez le DAX ici avec 5 minutes, un historique de 20 jours. Ici, vous voyez 20 jours en 5 minutes. OK. Avant de commencer quoi que ce soit, on va aller directement dans les indicateurs pour ajouter notre MetaSentimentor. Le MetaSentimentor, c'est quoi? C'est l'outil qui va vous permettre d'agréger tous vos indicateurs. Et en agrégeant tous vos indicateurs, il va sortir les signaux. Donc c'est le MetaSentimentor qui va envoyer les signaux à la plateforme. Ok. Je vous propose ensuite qu'on choisisse des indicateurs techniques. On va en prendre 3. On va prendre par exemple un croisement de moyenne mobile, crossing MA. Chose très importante, tous les indicateurs que vous allez vouloir mettre dans la stratégie, il faudra toujours le mettre en Sentimentor. Okay. Donc on commence par un croisement de moyenne mobile, on va mettre un MACD et on va mettre les bandes de Bollinger. Okay. Vous voyez, à chaque fois, je les mets en Sentimentor. Je ferme la fenêtre et donc vous voyez ici, hop, j'enlève ça. Vous voyez ici notre MetaSentimentor qui génère des signaux. Vous voyez, c'est une espèce de courbe qui donne des signaux à l'achat et à la vente. Comment il le fait? C'est très simple. Lorsque vous voyez que le MetaSentimentor va dans la zone verte, ça veut dire que c'est un signal d'achat. Et lorsqu'il va dans la zone rouge, comme ici, c'est un signal de vente. Et lorsqu'il fait un signal, il le fait parce que la moyenne mobile, les bandes de Bollinger et le MACD ont donné tous les trois en même temps un signal d'achat. Sur votre gauche, vous avez la fenêtre barre de personnalisation avec tout ce qu'il y a dans votre graphique. Et dans la section indicateur, vous voyez bien le MetaSentimentor, notre croisement de moyenne mobile, la MACD et les bandes de Bollinger. Et si j'ouvre le MetaSentimentor, vous voyez que j'ai mes 3 indicateurs ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à côté,
vous avez un chiffre. Ce chiffre, il correspond au poids que que vous mettez dans chaque indicateur. Par défaut, on met le même poids, mais vous pourriez dire par exemple que le MACD par exemple est plus important que les autres, donc on met un poids différent. Et on va mettre par exemple deux fois plus important que le croisement de moyenne, que le signal du croisement de moyenne mobile, le signal donné par les bandes de Bollinger. Ok? Donc nous avons fait notre méta-sentimentor et les indicateurs. Ensuite, on va passer à l'interprétation. Alors, qu'est-ce que c'est l'interprétation? L'interprétation, c'est ce qu'on va donner, c'est le signal qu'on va envoyer pour chaque indicateur. Vous voyez, par exemple, sur les bandes de Bollinger, par défaut, le signal est donné lorsque l'on casse par le haut la bande supérieure et lorsqu'on casse par le bas, comme ici, la bande inférieure. Toutefois, c'est la théorie qui nous raconte cela, mais vous pourriez avoir une analyse différente et une interprétation différente. Pour modifier cette interprétation, eh bien, je vais vous inviter à cliquer sur un des indicateurs, par exemple les bandes de Bollinger, faire un clic droit et cliquer sur Modifier interprétation. Et donc, dans cette fenêtre, vous avez plusieurs scénarios qui sont dessinés en fonction de l'évolution du prix par rapport aux bandes de Bollinger. La ligne en bleu, c'est donc notre ligne de prix. On l'a mis en ligne, mais pas en bougie, mais bon, c'est la même chose. Et en jaune pointillé, ce sont les bandes de Bollinger. Et donc chaque bulle, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'à 7, ce sont les différents scénarios. Et le but, c'est de trouver et de donner quelle, euh, quelle interprétation on va mettre sur chaque scénario. Donc dans le numéro 1, vous voyez que l'interprétation, c'est la cassure par le haut. Donc le prix va casser par le haut la bande supérieure. Et donc le numéro 1 ici, on le voit ici, croisé au-dessus de la bande supérieure, et il y a écrit 100. 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire achat. 50, ça veut dire neutre, et 0, ça veut dire vente. Ok? Donc, vous pourriez très bien dire qu'au 1, vous ne vouliez pas acheter, mais vous voulez attendre, par exemple, qu'on revienne dans le numéro 3, qu'on revienne et qu'on se mette à vendre dans le numéro 3, et auquel cas, ici, on mettrait 0. Vous voyez? Donc, vous avez des interprétations. Donc, 100, c'est pour à l'achat. Numéro 2, c'est-à-dire qu'on reste au-dessus de la bande, on met 75, c'est-à-dire qu'on est en gros neutre. Euh, le numéro 3, c'est-à-dire qu'on casse par le bas la zone supérieure, on est à 35, c'est-à-dire qu'on reste neutre. Ok, 50, pareil, on est neutre. 0, on est vendeur. Et ensuite, 25, 65, ça veut dire qu'on reste neutre. Ces chiffres-là, ils ne sont pas anodins. Ces chiffres-là, ils correspondent au métasentimentor. Ok? Parce que vous voyez, dans le métasentimentor, vous avez une zone verte qui commence à 76 jusqu'à 100 et une zone rouge pardon, qui commence à 24 jusqu'à 0. Et donc, si vous mettiez par exemple, euh, là quand on met 75, ça veut dire qu'on ne va pas acheter. On l'a mis juste en dessous de 76. Donc ça veut dire que 75 on est neutre, 35 on est neutre, etc. Ok? Donc ça c'est important. Et ça va être important de donner un bon chiffre parce que si vous demandez ensuite au métasentimentor de retourner la position, de clôturer elle-même la position, sans mettre de stop loss ou take profit, eh bien, vous allez voir que le métasentimentor peut clôturer les positions à certains niveaux. Ok? Donc ces chiffres-là, ils seront importants et je vais vous montrer, je vous ferai une explication juste après. D'accord? Donc voilà, à vous de mettre en tout cas 100 pour acheter, 0 pour vendre et en gros 50 pour rester neutre. Ok? Donc ça, vous pouvez le faire sur tous les indicateurs classiques. Bien. Nous avons fait le numéro 3, interprétation. Passons maintenant au money management. Donc si vous souhaitez encadrer votre stratégie, c'est-à-dire vous avez les signaux d'achat et de vente, maintenant est-ce que vous savez une fois que vous êtes à l'achat ou à la vente, à quel moment il faut clôturer la position? Donc là, vous avez deux options possibles. Première option, vous pouvez demander à MetaSentimentor de retourner les positions. Ok? Donc là, c'est lui qui va
dès qu'il y a un signal en fait inverse, eh bien il va fermer la position et ouvrir une nouvelle position. C'est-à-dire que vous êtes ici à l'achat, eh bien il va, dès qu'il va rencontrer un signal de vente ici, eh bien il va clôturer votre position à l'achat et il va se mettre à la vente. Et là il sera en position à la vente jusque ici, où il va clôturer cette position à la vente. Ça, c'est une solution. Ok? Je vais vous mettre. Alors, j'ai cliqué ici pour montrer les signaux. Vous voyez les triangles qui correspondent à tous les signaux. Donc là, c'est un signal à l'achat. Ok? Et donc, pour que MetaSentimentor ferme les positions, c'est pas forcément qu'on arrive dans la zone rouge. Vous allez voir dans Trading, ici, 76, 24, 40, 60. Donc ça, c'est le MetaSentimentor qu'on voit ici. Et donc, close long, 40, ça veut dire que dès qu'on a atteint 40, eh bien, on clôture la position à l'achat. Donc, vous voyez ici, j'ai une position à l'achat. Et donc, là, je suis arrivé à 40 à ce niveau-là. Donc, j'ai clôturé ma position à l'achat. Pareil, ici, j'ai racheté à nouveau. J'ai clôturé à l'achat. J'ai acheté, j'ai clôturé à l'achat. Et là, je me suis mis à la vente. J'ai clôturé ma vente ici, à ce niveau qui est de 60. OK? Ça, c'est la première solution qui n'est pas forcément la meilleure solution. D'après notre expérience, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de bien. Donc je vais le décocher et je vais vous inviter maintenant à plutôt ajouter des stop loss et des take profit. Donc vous voyez ici dans la section stop, vous avez plusieurs stop loss qui réagissent tous d'une manière différente. Ce sont des stop loss qui sont suiveurs pour la plupart. Donc à vous de choisir ceux qui vous conviennent le mieux. On va commencer, si vous souhaitez, par mettre un stop fixe, normal. Donc je sélectionne fixe stop et je sélectionne profit target. À noter que click stop, click target, ça c'est que pour le trading manuel et en automatique ça ne fonctionne pas. Donc dans ma section bracket, j'ai bien mon fixe stop, mon profit target. Et donc on voit que ici nous avons une position à l'achat qu'on voit ici dans le graphique avec ce petit triangle et on voit notre target et notre stop loss. Et donc c'est intéressant de voir en fait la ligne qui suit tout le long en fait de la position jusqu'à arriver à notre stop loss. Donc vous voyez ici la position n'a pas atteint son take profit, elle a atteint son stop loss, c'est une position donc perdante. Et donc c'est très intéressant de pouvoir suivre sur la plateforme les stop loss. Pourquoi? Parce que si vous avez des stop suiveurs, vous voyez comment il réagit. Exemple, je vais enlever le fixe stop et je vais ajouter un des stop loss suiveurs. Donc un qu'on aime beaucoup chez Self-Invest, c'est le Period High-Low Stop que je vais ajouter. Et donc vous voyez sur cette même position, voyez, ici, hein, je vais vous la montrer, mince, sur cette même position, hop, ah, voilà, sur cette même position, j'ai mon stop loss qui a varié. Vous voyez, il est ici et on voit que c'est un stop suiveur. Et donc c'est très intéressant. Vous voyez que finalement, au lieu d'avoir un stop loss ici qui se fait stopper tout bas, eh bien, il a fait un stop suiveur, il a bien suivi la hausse du prix. Et donc finalement, il va clôturer, donc il a ouvert ici, hein, donc il va clôturer quasiment à zéro. Et donc ça, c'est une manière pour vous de déjà d'optimiser votre stratégie en risquant moins et surtout de savoir comment votre stop loss réagit pour pouvoir ensuite l'optimiser. D'accord? Donc ça, c'est votre manière d'encadrer votre stratégie avec votre stop loss et vos targets. Évidemment, vous pouvez modifier tout cela. Là, nous l'avons mis en point. Nous pourrions le mettre en ATR. Donc là, ATR, évidemment, 30, c'est beaucoup trop. Mais si je mettais 2, vous voyez, 2 pour l'achat, 2 pour la vente, eh bien, vous voyez ici, eh ben, on aurait touché notre take profit avant notre stop loss. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, voilà, d'adapter un petit peu tous vos réglages pour améliorer votre stratégie. United
Passons maintenant au numéro 5, le backtest. Tout le monde a sa propre stratégie, mais est-ce que vous savez si elle est profitable sur le long terme? Pour cela, vous n'avez qu'une seule chose à regarder, c'est votre backtest. Alors, le backtest, vous avez tout de suite un backtest qui se crée dans la plateforme dès que vous mettez votre Meta Sentimentor. Si vous souhaitez savoir quel est le résultat, vous avez simplement à cliquer sur Graphique Performance. Et donc là, vous avez une fenêtre que je vais mettre sur le haut pour qu'on voit mieux. Et je me permets de ne pas retirer, hein, mais j'abaisse un petit peu la fenêtre pour qu'on voit mieux. Et donc, vous avez votre stratégie, vous voyez, Equity, moins 284,30 euros. Ça, c'est le résultat de notre stratégie sur les 20 jours que nous avons chargés en 5 minutes. Alors, quelque chose qui est très important à savoir, c'est que quand vous avez un backtest, le backtest qui correspond à une position de 1. Donc, dès qu'il y a un signal donné à l'achat ou à la vente, c'est une position de 1. Donc, 1 sur le Germany 40, ça veut dire que vous êtes à 1 euro du point. Okay, donc, voilà le résultat que ça vous donne. Pour savoir en détail ensuite votre backtest, vous avez simplement à cliquer sur Fixer barre info. Et vous avez votre fenêtre à droite qui s'affiche et vous descendrez sur l'onglet Eval. Et là, vous aurez votre détail donc de votre performance en euros. Combien de trades? Trade gagnant 55, trade perdant 83, donc pourcentage de réussite 39%. Et vous avez tous les autres détails. Ici, c'est intéressant de savoir, c'est le trade moyen, c'est-à-dire pour 1 euro risqué, on perd 2,06 €. Donc vous avez un risque-rendement qui est mauvais. Voilà, et donc vous avez tout ce détail-là. Vous pouvez néanmoins aller charger un historique plus important que 20 jours. Si on veut plutôt aller, je sais pas, sur 100 jours par exemple, en 5 minutes, eh bien on va charger 100 jours. Mais vous voyez que votre courbe d'equity, elle est restée au même endroit. Donc pour pour backtester le nouvel historique que nous avons chargé, vous irez ici, vous cliquerez sur ce bouton et donc vous aurez le résultat. Ok. Chose très importante, c'est que tous les réglages vont avoir un impact sur votre stratégie. Exemple, si je change ne serait-ce que l'unité de temps. Là, je suis en 5 minutes. Si je passe par exemple en 15 minutes, vous voyez le résultat? On n'est plus en négatif, on est en positif. Donc c'est très important déjà, vous, d'avoir en tête quel instrument déjà, sur quel instrument vous allez vouloir négocier et également quelle unité de temps vous allez voir trouver. Parce que plus l'unité de temps est importante, est élevée, moins vous aurez de signaux. Vous voyez, là, on est à 214 signaux. Et si je passe à 30 minutes, on passe à 131 signaux. Vous voyez, mais c'est important de choisir l'unité de temps sur est-ce que vous voulez une stratégie plutôt sur du très court terme, plutôt sur de l'intraday, plutôt sur du swing. Et donc là, vous adapterez votre unité de temps. D'accord? Donc laissons par exemple en 15 minutes. Également, tous les réglages que vous aurez devront être uniques évidemment. Parce que si, exemple, je change ma moyenne mobile de 20 à 30, de 30 pardon, à 20, vous voyez que le résultat, il passe tout de suite en négatif. Et vous noterez évidemment que chaque fois qu'on change quelque chose, vous avez le résultat instantané qui se fait sur la plateforme, ce qui est assez exceptionnel. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Passons maintenant à l'optimisation. L'optimisation, partie extrêmement intéressante et là où la plateforme est vraiment très efficace, très performante. L'optimisation, c'est quoi? C'est le fait d'optimiser les réglages de chacune de vos stratégies, de vos indicateurs. Il va falloir essayer d'optimiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de chaque indicateur ainsi que tous les réglages de vos stops et vos targets. Deux solutions s'offrent à vous. Si on prend par exemple le MACD, vous avez trois réglages.
soit vous faites manuellement et vous regardez tous les réglages, mais ça va être clairement impossible de trouver le meilleur réglage, sauf ça va vous faire perdre trop de temps. Et donc la plateforme, elle, va vous donner, va vous communiquer le meilleur réglage sur chaque instrument, enfin sur chaque section. Donc par exemple, le MA, elle va vous dire quel est le meilleur réglage sur le MA. Et donc pour cela, avant de lui demander, il va falloir encadrer. C'est-à-dire, est-ce que on veut savoir quel est le meilleur MA entre 0 et 1 million ou plutôt entre, par exemple, 5 et 20. Et donc c'est ici, dans cet encadré, que vous allez pouvoir encadrer pardon, votre réglage. Donc j'ai dit entre 5 et 20. Donc je mets au minimum 5 et au maximum 20. OK. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur EMA et je vais cliquer sur sensibilité du paramètre. Et donc j'ai ma moyenne mobile, donc le EMA entre 5 et 20. Et sur la gauche, j'ai la valeur en euros, donc mon résultat en euros. Et donc on voit que le numéro 12, c'est ce qu'il y a de plus performant. Donc le numéro 12, on le laisse comme ça. On peut regarder sur les autres. Par exemple, l'EMA Fast. Donc on voit, on est à 12. Pareil, c'est entre 1 et 20, donc on va le laisser comme ça. Clic droit, sensibilité du paramètre. Et donc 12 étant le plus efficace. Et enfin, le dernier, quel est le plus efficace? Eh bien, c'est 26. Donc sur ce MACD, tous les réglages ont été optimisés, mais les uns avec les autres. Ça veut dire que lorsque vous demandez, par exemple, à l'EMA de donner le meilleur réglage, il va donner le meilleur réglage, mais par rapport à tout le reste. C'est-à-dire aux autres, mais aussi à celui-ci, etc., etc. Donc une manière d'améliorer cette optimisation, c'est de directement demander à MACD de combiner tous les réglages les uns avec les autres. Et pour cela, vous allez sélectionner non pas un réglage, mais directement l'indicateur. Et vous allez cliquer sur Optimiser ici. Et donc, vous allez démarrer votre étude. Et donc, vous voyez qu'il y a plein de résultats qui vont sortir. Vous avez tous les essais en temps réel qui sont faits. Vous voyez à gauche qu'il y a plein de choses qui sont... vous voyez, ça change à chaque fois. Donc, la plateforme est en train de travailler directement. Nous avons le temps maximum qui est de 1 minute qu'on a coché. C'est-à-dire qu'on a 1 minute pour demander à la plateforme de regarder un maximum de choses de manière intelligente pour nous donner les meilleurs réglages possibles. Et donc, à chaque fois qu'il y a un meilleur réglage, eh bien, il va l'afficher dans ce tableau. Donc, on a commencé avec moins 1053, et puis à chaque fois qu'il y avait un meilleur réglage, il l'affichait. Et donc, pour l'instant, on a 6 combinaisons différentes. Et donc, la meilleure combinaison, c'est celle-ci. Donc, bon, je ne vais pas attendre qu'on arrive jusqu'à la fin. On va considérer que c'est celui-ci le meilleur. Je clique sur fermer. Et donc, le meilleur réglage, c'est celui-ci, 3, 42 et 10. Alors, c'est une optimisation qui est intelligente. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait tous les essais. Si vous souhaitez faire vraiment tous les essais, vous avez simplement à faire un clic droit dans MACD. Et là, vous irez faire recherche exhaustive du Sentimentor. Donc, c'est la même fenêtre, sauf que, au lieu de mettre un temps maximum d'1 minute, on va cocher les essais maximum, c'est-à-dire 9600 essais. Il y a 9600 essais possibles qui vont être réalisés. Et là, vous saurez exactement, de manière vraiment extrêmement précise, quel est le meilleur réglage combiné. Ok. Bien. Donc vous allez pouvoir, sur chaque indicateur, on peut faire exactement la même chose sur le crossing MA. Donc pour la moyenne mobile rapide, on a fait c'est dit entre 1 et 50, on va plutôt le faire entre 5 et 30. Ensuite, la lente, entre 51 et 150 plutôt. Et pareil, on va sélectionner et on va cliquer sur optimiser. Et donc, on va nous donner un réglage. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser tous les réglages. Mais à nouveau, c'est indicateur par indicateur. Et donc, ça s'adapte. Ça s'adapte en fait à tous les autres réglages qui sont positionnés à côté. C'est-à-dire,
on donne le meilleur réglage combiné par rapport au MACD, par rapport à nos stop loss, nos take profit, etc. Ok. Et donc ça c'est la dernière, donc je ferme et je donne ce résultat, donc 1844. Ok. On voit en même temps sur la droite le résultat que ça donne, 48% de taux de réussite, hein, donc c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on peut faire la même chose sur les profits, les targets. Quel est le meilleur stop loss par exemple? Est-ce que c'est 10? Est-ce que dans la target c'est 2 ATR? Est-ce que c'est 3 ATR? Bon, voilà, le résultat est le même. Faites un clic droit, sensibilité du paramètre ou optimiser. OK? Donc ça, c'est une manière d'optimiser vos réglages. Après, on va entrer dans l'optimisation avec des filtres. Parce que vous voyez, là, nous avons 292 trades. Ils ne sont pas tous intéressants à prendre. Et donc, on peut demander à la stratégie de filtrer donc, les signaux. C'est-à-dire quand il y a des signaux à l'achat, on peut dire, moi je souhaite que lorsqu'il y a un signal d'achat, je veux enlever tous les signaux d'achat si nous sommes par exemple euh, dans une tendance baissière. Donc si on est dans une tendance baissière et qu'il y a un signal d'achat, eh bien je ne veux pas que l'ordre s'ouvre. Et donc là, il faudra ajouter des indicateurs. Et donc une manière de regarder la tendance, c'est de prendre l'indicateur super trend. Et donc le super trend, au lieu de le mettre en sentimentaire, vous allez le mettre en filtre. Vous voyez? Et donc le filtre, ça va vous donner un fond d'écran rose et vert. Et donc lorsqu'il y aura un signal, par exemple à l'achat, ce signal ne sera pris seulement si nous sommes dans cette zone verte. Vous voyez? Dans la zone rouge, impossible. Même s'il y a un signal d'achat, eh bien, impossible que la position se prenne. Et donc des filtres, vous pouvez en rajouter plein. Donc il y a plusieurs filtres. Vous avez des filtres sur le temps, par exemple, pour flat. Donc vous pouvez dire, je veux que entre 18h et, 20, et minuit, en gros, intervalle que vous pouvez évidemment modifier, mais entre 18h et minuit, même s'il y a des signaux, comme ici, hein, vous voyez, ici vous avez un signal, là vous avez un signal, mais il est 18h, donc on n'ouvre pas la position. Ok? Donc ça, c'est une manière également d'optimiser votre stratégie. Et donc, je vous invite à regarder dans tous les indicateurs que nous proposons pour mettre des filtres. Le filtre Study, c'est un de nos filtres préférés. C'est un filtre d'étude qui consiste à utiliser euh, un graphique d'une autre période de temps. Par exemple, le DAX en journalier. Et je peux dire, voilà, je veux qu'en journalier, il y ait une tendance qui soit donnée via, par exemple, le super trend. Et donc, je veux que ici, mes positions s'ouvrent uniquement si nous sommes dans la tendance journalière. Voyez? Donc ça, c'est les études. Autre chose, ici, vous avez filtre horaire, c'est-à-dire que vous pouvez savoir à quel moment de la journée la stratégie est la plus rentable. Et si vous voyez par exemple qu'entre 8 heures du matin et 10 heures, c'est à chaque fois des trades qui sont perdants, eh bien vous allez dire ok, j'enlève cette période horaire. Autre chose ici, le Weekday Long Short Blocker, ça c'est un autre filtre qu'on aime beaucoup, qui consiste à savoir savoir dans une semaine, est-ce que il faut être plutôt acheteur, vendeur, ou les deux, ou rien du tout, selon chaque jour. C'est-à-dire, est-ce que le lundi, il faut être acheteur, vendeur, ou les deux, ou rien du tout, le mardi, le mercredi, etc. Ce qui vous permet de savoir si, par exemple, le lundi, il faut être plutôt vendeur, le mardi, plutôt acheteur, le mercredi, plutôt les deux, jeudi aussi, et puis le vendredi, plutôt vendeur. Voilà, et ça, c'est ce filtre-là. Donc, vous avez des tas de choses que je vous invite à découvrir dans la plateforme, sur notre store, etc. Et une fois que vous êtes satisfait de votre stratégie, eh bien, il suffit simplement de cliquer ici, ordre auto, et votre stratégie va démarrer. Donc au prochain signal, dès que notre Meta-Sentimentor sera dans le rouge ou dans le vert, eh bien, un signal d'achat sera pris sur votre compte. Voilà pour une stratégie
automatique, un robot de trading automatique à mettre sur la plateforme NanoTrader en moins de 20 minutes. Merci pour votre écoute et bon trading chez Self-Invest. I read more.